Hello, vous parlez rapidement du dernier livre, c'est pas un roman, du dernier livre de Samy Tchak, auteur togolais, que j'adore d'une manière générale en tant qu'auteur et en tant qu'homme simplement parce que j'ai passé beaucoup de temps, trop rarement ces derniers temps d'ailleurs, à discuter avec lui et c'est un puits, non pas simplement de connaissances, mais de belles paroles et de belles discussions. Et on apprend énormément. Et on apprend énormément comme dans ses livres. Samy Tchak a une période, c'est un sociologue, donc il y a une période de sociologie, j'ai pas lu ses livres, mais il y a une période, on va dire, Amérique latine, avec des romans puissants, violents, euh, style particulier, qui peut être très très violent. Et ensuite, il y a un basculement, on a l'impression qu'il y a un basculement sur une période un peu plus africaine, de renouvel d'une période africaine, où j'ai lu L'ethnologue et le sage, c'est un petit roman qui a fait publier en Afrique, dans un éditeur africain, gabonais en l'occurrence. Ensuite, Al Capone le Malien, où on revient sur les terres africaines. Et il y a eu le magnifique, mais La couleur de l'écrivain, c'est pas un roman, La couleur de l'écrivain, tout, tout amoureux, toute personne qui s'intéresse à la littérature africaine d'une manière générale, littérature d'une manière générale, et littérature africaine en particulier, devrait lire La couleur de l'écrivain. Ce livre est un puits de connaissances, de réflexion autour de la littérature, autour des enjeux de littérature et notamment de littérature africaine. Et là, aujourd'hui, il y a quelques semaines, il y a quelques mois déjà maintenant, je crois que c'était en février, il a fait publier ce nouveau livre, Ainsi parlait mon père, qui n'est pas un roman, qui est une espèce d'ovni, un peu comme l'était La couleur de l'écrivain. Ainsi parlait mon père, on va dire, est divisé en deux grandes. Bon, déjà, parenthèse, on commence par le commencement. Ce livre, je l'adore. Ce livre, je l'adore. Il est plein de paroles de sagesse, plein de paroles inspirantes, plein de choses qui vous font réfléchir. Et tous les jours, on trouve une espèce de phrase Facebook qu'on met là-dedans parce qu'il est magnifique. Donc, je le disais, ce livre est divisé, on va dire, la préface, le début du livre. Il présente un peu, il met en place son propos, son environnement. Samy Tchak, dans ce livre, se livre. Et c'est étonnant. C'est étonnant parce que on a l'impression qu'il fait une espèce d'autobiographie qui n'en est pas vraiment, hein, qui est un prétexte, là encore, pour dire ses réflexions, pour dire ce qu'il pense. Mais il est sincère quand il est dans la partie autobiographique. Il est sincère parce qu'il parle, il met en place son père, les histoires de son père. Et je vous dois dire que il n'y a aucune fausse pudicité. Il dit les choses douloureuses comme les choses intéressantes, et notamment le rapport à sa mère, dès le départ. Samy Tchak, ou je suppose que c'est autobiographique, ou en tout cas de l'autofiction, Samy Tchak avait un rapport particulier avec sa femme. Et on le voit au travers de ses écrits que c'est resté comme étant quelque chose, peut-être un inachevé, une relation inachevée. Ce livre est vraiment autour de son père, autour du père qui a été pour lui le guide, l'instructeur, qui a été vraiment celui qui l'a élevé, on va dire d'un point de vue instruction et spirituel, je pense aussi. Mais la mère, il a un rapport particulier avec la mère. Juste pour vous lire un extrait, sa mère qui avait une blessure, qui a jamais pu être guérie. Donc c'est quelque chose d'assez, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est très 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 intéressant ce rapport à sa mère et surtout l'ignorance qui tue dans les villages. Juste un extrait. Des décennies plus tard, quand j'étais retourné au cours d'un de mes séjours au Togo, dans le village d'Aouda où avait été enterrée ma mère en août 1972, je ne revis plus sa tombe. De nouveaux quartiers l'avaient avalée. Plus aucune trace de cette femme vaincue par la plaie. En ma mémoire, alors, se réfugia depuis ce jour une femme qui avait porté sa plaie comme une malédiction au point d'en mourir. Depuis, dans mes rêves, elle revient. Et même les rêves qui peuvent tout ne, et même les rêves qui peuvent tout ne l'ont pas libérée de sa plaie. Elle me parle, ma mère, puis me retourne le dos, ma mère, s'en va, ma mère, marche, ma mère, marche, marche, jusqu'à s'effacer à l'horizon pour me laisser l'impression d'une ligne qui danse. Il a un rapport puissant à sa mère, en même temps évaporé, en même temps indifférent, mais indifférent, on a l'impression en grandissant, mais on voit bien que de toutes les façons, comme toute mère, a laissé une trace.
Je lis cet extrait aussi parce que c'est pour vous montrer aussi l'écriture, parce que c'est magnifiquement écrit, c'est super de poésie, et surtout de réflexion. Il y a plein de phrases. Donc cette première partie, cette première préface, il parle de son père, il parle de sa mère, il met un peu les bases de là où il a grandi, son village au Togo. Et ensuite, la fin, la toute fin, parce que c'est entrecoupé de plusieurs, on va dire, citations. Il y en a plus de 500, où c'est des petits extraits, des petits propos. Et toute une première partie où ce sont les propos de son père, des propos rapportés, donc il a entendu que son père lui disait quand il était à la forge, parce que son père était forgeron, boiteux, et donc il explique un peu sans aucune, mais vraiment sans aucune complaisance, le fait que son père boitait, qu'il c'était pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a mis du temps à se marier, et en gros son père et sa mère se sont trouvés parce que c'était les moches du village. C'est dit de façon un peu crue, mais l'écriture, les propos de Samy Tchak sont crus. Et là, donc il y a plus de 500 citations, on va dire d'abord une partie de son père, où il rapporte les propos de sagesse de son père, comment son père l'a instruit, et c'est vraiment magnifique. On aurait aimé être cet enfant qui tous les jours apprend des nouvelles choses, avec des belles phrases, des espèces de proverbes, c'est magnifique. Et ensuite, il y a une deuxième partie où on est plus dans les propos, les réflexions de Samy Tchak, qui là revient sur plein de sujets qu'on lui connaît, et notamment sur des sujets de littérature. Sur des sujets de littérature, sur des sujets d'actualité, où là pour le coup il donne sa réflexion. Il y a un propos au niveau la 549, je ne sais pas si je le montre bien, bref, on va dire le proverbe, non, le proverbe, la phrase 549, la littérature et l'argent, d'accord. La littérature et l'argent. Généralement, le succès commercial d'un écrivain objectivement mineur suscite le rire, libère la vanité de moult prosateurs obscurs et ignorés. Mais on a tendance à oublier qu'il y a toujours eu des écrivains dont les œuvres mondialement connues et reconnues eurent aussi l'argent pour moteur. Bien des auteurs, parmi ceux qui avaient porté l'art si haut, pensaient aussi au succès commercial de leurs livres, avaient des stratégies, voire des ficelles, l'histoire, le nombre de pages, etc., pour le favoriser. Certains d'entre eux étaient, au-delà de leur capacité de travail et de leur talent, des machines à produire et à gagner du fric. Un exemple me vient à l'esprit. L'immense Britannique Anthony Trollope. Londres, 24 avril 1815, mort à Londres le 6 décembre 1882. Auteur très prolifique dont beaucoup de titres sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Un an après sa mort, son autobiographie parut. Dans ce texte, l'immense auteur décrivait avec une impressionnante franchise ses méthodes de travail, ses motivations principales, dont surtout l'argent, portait sur les quelques-uns de ses propres textes un jugement sévère. Il donnait à comprendre qu'écrire c'est du travail, que cela exige des méthodes, une rigueur, des objectifs, pas toujours aussi nobles que l'art l'eût voulu. Cette franchise déplut à ses admirateurs, dont le grand Henry James. Son autobiographie, l'esquisse franchise dont l'auteur y faisait preuve, furent perçues comme une atteinte à l'idée du grand écrivain que l'on se faisait de lui. La vérité est simple. En littérature comme dans tous les autres domaines de l'art, par-delà les contextes, les éléments aléatoires, etc., c'est une ressuscité que de dire que l'argent a toujours accompagné la naissance de certaines grandes œuvres et a été au cœur de la motivation de certains grands artistes. Évidemment, toujours la posture de Samy Tchak qui est un peu, j'aime le mot anglais delusional. Donc, il vous fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Il est très pragmatique. Lisez La couleur de l'écrivain, c'est magnifique à ce propos. Donc il y a tout un tas de choses comme ça, de réflexion sur la littérature. Toute la première partie qui sont plutôt les pensées de son père, qui sont magnifiques, qui sont sur la vie en général. Et ensuite on revient sur les pensées de la père. Et cette fin où il parle de son père et de ses épouses, parce que son père a eu 3 épouses, jamais 3 en même moment, sur ce que j'ai compris, plus de 3 en même temps. Et donc, il parle là pour le coup du déshonneur, le déshonneur qu'a subi son père à plusieurs reprises, le déshonneur d'avoir été traité de sorcier, et ça c'est typiquement dans tellement de pays africains où dès que quelqu'un rate sa vie, bah, c'est le vieux, celui qui a des cheveux blancs qui devient le sorcier, et le déshonneur d'une de ses femmes, qu'il a fait cocu à 2 reprises, et ensuite en plus qu'il a clamé, qu'il a revendiqué, et qu'il lui a enlevé ce qui est la première des richesses d'un homme, ses enfants, puisque à partir du moment où il était cocu, ses enfants n'étaient plus les siens, et elle lui a enlevé pour les donner à un autre. Ces déshonneurs, Samy Tchak parle de ces déshonneurs de son père. Je devrais peut-être pas le dire, mais c'est pas un roman, on n'est pas là pour chercher de l'intrigue, mais c'est magnifique, c'est un magnifique livre, c'est super bien écrit, on apprend tellement de choses. En fait, je le lis
je l'ai lu d'un trait, et là, je reviens sur des phrases, sur des citations, sur des